Bonjour à tous, voilà je vous fais donc le tirage amour pour le signe des Verseaux. Bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ce tirage est valable à n'importe quel moment, il peut vous parler à tout moment, donc il n'y a pas de date, c'est pour ça que je n'ai pas mis de date. Ce n'est pas spécialement pour le mois d'août, mais ça peut vous parler à tout moment. Ça dépend quand vous le regardez. Donc ici, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Si vous êtes une femme et que vous vous sentez, que vous voyez, que ça vous parle, que ce tirage vous parle. Donc, par rapport à cette personne, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. De grandir, tout comme un bébé grandit dans le ventre de sa mère. Et bien là, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un projet qui grandit. Et on dirait que c'est au niveau sentimental, il y a quelque chose qui grandit au niveau sentimental et qui vous apportera beaucoup d'abondance, de l'abondance en amour, de l'abondance oui, en amour. On vous demande quand même, à côté de la carte de l'abondance, vous avez la carte l'équilibre et on vous demande d'équilibrer entre le cœur et le cerveau. Donc on vous demande de trouver un équilibre. Un équilibre. Pourquoi? Parce que cette personne, peut-être elle est plus dans le cerveau par rapport au fait que cette personne a eu le cœur brisé. Cette personne a eu le cœur brisé, on vous dit que vous avez eu le cœur brisé, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc par rapport à ça, cette personne est plus dans le mental que dans le cœur, que du côté cœur. Ensuite, on vous parle de destin. Donc, il y en a, ils sont liés par des liens, les liens âme jumelle. Parce que pour moi, c'est le lien âme jumelle. On voit que ces personnes sont reliées, chacun sont reliés tous les deux par un ruban rouge. Par rapport donc à cette carte du destin, on vous dit que malgré tout, il y a certaines personnes, ils sont plus intéressés par le côté financier que par le côté cœur, parce que le sigle finance, le sigle de l'argent est quand même plus gros que le cœur. Donc on voit que pour cette personne qui est en relation avec son âme jumelle, ou qui est du moins, peut-être qu'il n'y a peut-être pas de contact, mais bon, il y a quand même le lien. Et on vous dit que tout de même, cette personne est quand même plus intéressée par l'argent que par le sentimental. Par rapport à ça, on vous demande justement de sortir de ça, que vous allez trouver la guérison par rapport à votre âme jumelle, la guérison de votre âme, la guérison de votre cœur éventuellement, la guérison de votre physique. Si vous êtes malade, ça peut vous guérir, parce que une fois que les deux âmes sont reliées, mais il faut qu'elles soient déjà en contact physique pour qu'il y ait guérison. Donc on vous parle de guérison par rapport à une attitude que vous avez pu avoir éventuellement, ou par quelqu'un qui, peut-être vous ou votre âme jumelle, qui a eu un comportement dans cette vie, qui a eu un comportement papillon, un petit peu. Et donc on vous dit que malgré que, bon, les apparences sont trompeuses, que cette personne a un cœur en or. Un cœur à l'intérieur du corps, il y a une rose en or. Donc cette personne est une très bonne personne, malgré ce que l'on peut constater au premier abord, à cause du papillon et à cause de ce qui est écrit aussi papillon. Donc oui, mais il faut savoir aussi que l'effet papillon, qui c'est qui a tracé notre destin?
C'est pas nous, hein. Donc ça, il faut le savoir, hein. Et donc un effet papillon et peut-être que donc une guérison par rapport à son âme jumelle qui peut avoir, voilà, on peut désigner comme un papillon, mais c'est quand même, là on parle de parents. Est-ce que vos parents auraient eu éventuellement, peut-être que certains ont été, comment dire, peut-être qu'ils voient en leurs parents un petit peu cette attitude. Peut-être que c'est, ben, on vous dit, ben oui, mais c'est quand même étrange parce que là, on vous dit que les parents, ils ont ce lien d'âme jumelle. Ah, c'est quand même un petit peu étrange. Là, c'est vrai que c'est pas évident à interpréter parce que là, on voit quand même une personne qui est dans les profits, il y a la guérison par rapport à son âme jumelle. Ok, il n'y a pas de problème. Là, il y a son âme jumelle ou lui-même, lui, ou enfin cette personne, ou bien soit c'est la personne, un homme, ou soit c'est son âme jumelle qui a un effet papillon, qui a eu une vie un peu papillon. Peut-être, ah oui, peut-être que justement cette vie effet papillon est due peut-être que c'est dû au comportement de ses parents. Peut-être que ce sont ses parents, ou peut-être que ses parents n'approuvent pas ce comportement papillon. Peut-être que ses parents n'aiment pas ça. Le fait que cette personne a un comportement un peu papillon, à papillonner à droite et à gauche. Mais malgré tout, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui a énormément de cœur. Mais peut-être, effectivement, peut-être que c'est dû aux parents. Enfin bon, donc voilà, mais donc on voit que quand même dans la vie de cette personne, les parents ont une place extrêmement importante. Et on peut même dire que les parents ont peut-être le lien d'âme jumelle aussi. Peut-être qu'ils sont ensemble et qu'ils ont vraiment ce lien d'âme jumelle. Ici, on vous parle de plan. Le plan, c'est des projets. C'est des projets qu'on a envie on est en train de créer des plans, on est en train de prendre des notes par rapport à des choses qu'on a envie de réaliser. Des choses qu'on a envie de réaliser, mais on vous demande, à côté de la carte du plan, on vous demande de devenir comme un enfant. On a envie peut-être cette personne a aussi envie de faire certaines choses par rapport à des enfants, des terrains. Là, on vous parle de terrain de jeu. Peut-être que cette personne a envie de créer certaines choses pour les enfants. Et donc, on vous demande quand même de devenir, voilà, comme cet enfant, dans la joie, que votre âme est dans la joie. Vous devriez tout le temps, une fois que nous sommes, comment dire, que notre corps de chair se reconnecte à notre âme, on, on permet à notre âme de retrouver la joie. Notre âme est dans l'amour et dans la joie. On vous parle de terrain de jeu, à côté de la carte des terrains de jeu, on parle de présent. On vous dit d'être ici et maintenant. Et là, on vous dit quand même, donc la personne là n'est pas vraiment ici et maintenant puisqu'elle fait des projets pour le futur. Elle est en train de faire des projets, mais on vous demande d'être ici et maintenant, dans l'instant présent. Et que à côté donc la carte du présent, on vous parle des relations. On attire votre, comment dire, euh, on essaie de vous faire comprendre on doit avoir un comportement avec les autres comme avec soi, les relations. On doit être dans la compréhension, dans le compromis, dans l'amour inconditionnel, dans la relation avec soi et les autres, dans la croissance, une croissance spirituelle. C'est pas une croissance matérielle, mais non spirituelle. Donc on vous demande d'être avec les autres comme vous êtes avec vous, mais dans l'amour.
Par rapport donc à la carte des relations, vous avez quand même à côté la carte des déceptions. Cette personne me fait penser qu'elle est déçue. Elle est déçue de son comportement. Elle est peut-être déçue aussi par rapport aux autres. Mais avant tout, elle est déçue de son comportement. On voit une personne qui est repliée sur lui-même ou elle-même. Ça peut être un homme comme une femme. Par rapport à quoi? Par rapport à des mensonges. Par rapport au fait qu'elle s'est déçue elle-même et a déçu les autres. Et elle est déçue de ne pas avoir accepté la réalité et ne pas l'avoir affrontée. Donc cette personne est très déçue de son comportement, de ses attitudes, de ce qu'il a pu dire ou faire. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de changer par rapport aux relations envers vous comme envers les autres. Ici, on vous parle de la carte de l'hiver. L'hiver, ça peut représenter, ça peut représenter un froid vis-à-vis de quelqu'un, ou bien ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver, éventuellement, mais ça peut représenter aussi la saison, les célébrations, des fêtes. Peut-être qu'il y a quelque chose il va peut-être y avoir une fête où vous allez faire quelque chose avec... on verra plus tard après. Donc, il y a peut-être des célébrations ou alors, voilà. Et par rapport à cette carte de l'hiver, on vous parle de cheminement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. On vous demande de faire un choix entre une route et une autre. Entre un chemin et un autre. Donc, par rapport à ce choix, on vous demande d'être fort par rapport à ce choix. On vous demande d'être fort, d'être courageux, d'avoir de la détermination, de la fermeté dans vos convictions. Par rapport donc à la carte de la puissance, vous avez la carte de la communication. Et oui, c'est bien ce que je vous disais, il y a un froid. La communication, on vous demande de communiquer avec une personne avec qui vous êtes en froid. On vous demande de parler avec une personne avec qui vous êtes en froid. Donc, pour moi, vous êtes en froid avec votre âme jumelle. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'échange. On vous demande d'écouter, de l'écouter, de parler et de l'écouter aussi. Il ne faut pas être seulement dans le fait que vous parlez, mais il faut aussi laisser l'autre parler. Donc, on vous demande de parler avec cette personne avec qui vous êtes en froid, ou alors il va se passer quelque chose avec cette personne en hiver, pour certains. On vous demande donc de communiquer, d'être dans la communication, ou alors peut-être que là on vous dit à côté de la carte, apparemment il n'y a pas de, comment dire, pour certains peut-être là on parle de la demeure représente le foyer. Peut-être que c'est par rapport au foyer qu'il n'y a plus de discussion aussi. Peut-être, donc ça veut dire que cette personne est en couple, que son mariage ne va pas bien, et donc cette personne est en couple, et chez elle, il y a un froid, il n'y a plus de communication. Voilà comment moi je le comprends. Donc ensuite, on vous parle de la guérison. On vous parle de guérir, guérisseur. Donc ça veut dire qu'il y a une personne près, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes, il y a, comment dire, que vous avez des dons éventuellement pour guérir les autres. Il y en a un de vous qui a des dons pour guérir. Pour guérir les âmes, guérir les corps éventuellement aussi. Mais il y en a un de vous qui a des dons pour guérir.
On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. À côté de la carte guérir, guéri et guérisseur, on vous dit que apparemment vous allez changer de domicile. Vous allez changer de domicile, vous allez déménager, donc en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction, qu'on vous dit. Donc, à côté donc de la carte du domicile, on vous dit que vous avez le pouvoir. Alors, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, on vous dit que vous pouvez le faire. À côté de la carte, vous avez le pouvoir, on vous parle de mariage, vous avez la carte du mariage. Donc apparemment, il y en a qui vont peut-être se marier, apparemment. On vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc apparemment, pour certains, il y en a qui vont se marier. À côté de la carte du mariage, on vous parle de maître spirituel. Il y en a un de vous qui est un maître spirituel. Un maître spirituel pour venir en aide aux autres, pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, il y en a un de vous, mais est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Ou de toute façon, nous sommes tous, même si on n'a pas cette grande mission d'enseigner aux autres, on a toujours une petite mission. Même si, voilà, donc il faut... On est tous enseignants pour les autres, on est tous des enseignants pour les autres. Donc, il faut voir les choses. Nous sommes tous là à toujours apprendre quelque chose à quelqu'un. Hein. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un que c'est sa mission sur Terre. Mais il faut vous dire, pour les autres, on est tous un petit peu enseignants, les uns pour les autres. Ici, on vous parle de consultant. Là, on vous parle d'un homme, ça peut être une femme, avec qui vous avez un lien vous êtes lié, relié à votre âme jumelle. Donc, vous êtes relié à votre âme jumelle. On vous parle de projets éventuellement avec votre âme jumelle. Donc, possible qu'il y ait donc des projets en commun pour tous les deux. Vous avez peut-être des projets professionnels ou des projets de vie en couple. Enfin, de toute façon, il y a des projets. Mais pour le moment, moi je dis que pour le moment, soit cette personne est née en hiver, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme, soit cette personne-là en signe Verseau. Effectivement, le Verseau, oui, tout à fait, ça correspond en plus. Ça correspond, oui, bien entendu, le signe Verseau, il est du mois du... Il est né, il est en hiver. Il est en hiver. Donc, oui, parce que le Verseau, c'est juste... juste après, il y a le Poisson. Donc, donc cette personne née en hiver éventuellement, et qui en plus, ou peut-être qu'il y a des célébrations, des fêtes, par rapport à ces projets, il peut y avoir une célébration ou une fête par rapport à ce projet. Un projet qui est apparemment de guérir. Apparemment, on parle de guérir les gens, de guérir, guéri, guérisseur. Et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante pour justement, éventuellement, guérir les autres. Peut-être que c'est le projet, oui, pour certains, apparemment, il y en a qui vont décider de guérir les autres. Mais c'est un projet avec une autre personne. Mais le consultant, oui, apparemment, puisqu'on parle de consultant, mais ça peut être une consultante qui est née en hiver. Donc, effectivement, les Verseaux. Donc, mais ça peut aussi représenter quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas de dialogue, et du coup, on vous parle de froid. On parle de froid parce qu'il n'y a pas de dialogue.
que peut-être il y a la communication qui a été complètement... il y a eu une coupure, il y a eu une rupture, enfin, voilà. Là, on vous parle de gestation, donc quelque chose qui grandit, qui peut rapporter de l'argent, éventuellement. Donc, il y a éventuellement un projet professionnel qui est en train de mûrir et qui va vous rapporter de l'argent. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi le côté sentimental. Apparemment, c'est quelque chose que vous allez faire à deux, donc à deux minimum, à deux, du moins en couple. Et on vous parle que c'est par rapport à des enfants, que c'est pour retrouver éventuellement, peut-être que ce projet, donc c'est par rapport à des enfants, c'est pour éventuellement faire un travail, les aider à faire un travail sur eux éventuellement, pour peut-être retrouver justement la joie de cet enfant comme un enfant. Cet enfant, il retrouve sa joie, il retrouve sa gaieté, il retrouve son insouciance. Mais par rapport à cet enfant, en dessous de cet enfant, on voit quand même que cette personne a un choix à faire. Donc possible que cette personne soit en couple et qu'elle ait donc un choix à faire entre, ou alors possible que ce soit un choix sentimental à faire, donc choisir. Là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Soit un choix sentimental, soit c'est un choix professionnel éventuellement, mais par rapport à des enfants, par rapport à un terrain de jeu, on dit, par rapport à un terrain de jeu. Mais moi, je dis que c'est plutôt par rapport à des enfants. Mais enfin, de toute façon, c'est un projet et ça parle de profit. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt au niveau, au niveau professionnel. Professionnel, mais le sentimental peut être relié. Donc, on vous parle quand même de choix à faire. Et que ce choix, peut-être que le choix à faire est par rapport aussi à un nouveau domicile. Donc le choix peut être par rapport à ce projet pour lequel qui va rapporter apparemment de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau du domicile, peut-être un choix à faire par rapport au nouveau domicile, peut-être. Donc on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Là, on vous parle d'abondance, que une abondance d'amour qui va vous guérir. Là, pour moi, ça me parle d'abondance d'amour, hein, une abondance d'amour qui apporte la guérison à votre âme, à votre corps. Voilà. Et on vous dit qu'avec la carte, en dessous de la carte de la guérison, vous avez la carte du présent. On vous demande d'être ici et maintenant. Ce n'est pas la peine de vous projeter dans le futur. Par contre, on vous demande d'être fort, pas fort physiquement, mais une force mentale. Être fort, je veux dire, voilà, ne pas se laisser abattre. Donc on vous demande d'être fort, d'être dans le courage, dans la détermination. Peut-être que vous allez, voilà, on vous demande peut-être que cette personne traverse des moments difficiles actuellement et on lui demande d'être fort pour aller de l'avant. Là, on vous demande on vous dit que vous avez le pouvoir. Que vous avez le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir au sens, le pouvoir sur les gens, le pouvoir, non, c'est le pouvoir au niveau de son âme. On vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire que vous pouvez être, c'est comme dit cette carte, être courageux, être fort et courageux. Fort au sens mental, pas au sens... donc on vous dit que vous avez le pouvoir d'y arriver, d'être fort, d'être courageux, d'aller de l'avant, d'avoir le pouvoir de changer, de vous guérir. Ensuite, là, on vous parle d'équilibre. Donc, il y en a qui sont plus de... Là, cette personne est plus dans le côté... plus tendance à écouter
la raison que le cœur. On vous dit d'équilibrer les deux, entre le cœur et la raison, par rapport peut-être à un effet papillon, une relation que vous voyez comme peut-être par rapport à une personne que vous voyez comme un papillon, mais on vous dit que voilà, cette personne, malgré les apparences, eh bien, à l'intérieur du cœur, elle a une rose en or. Ça veut dire que c'est une personne extrêmement généreuse, extrêmement bienveillante vis-à-vis des autres éventuellement, et qui a un cœur en or, qui est toujours là pour venir en aide aux autres. Donc on vous demande voilà, d'être un peu plus d'équilibrer de voir la personne d'une façon différente. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Peut-être que vous êtes plus dans le côté raison que côté cœur. Et on vous dit qu'avec cette carte, le papillon, non, les relations, on vous dit que d'être dans la croissance, dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour, relation avec soi et avec les autres, donc d'être avec les autres comme vous êtes avec vous, d'être dans l'amour, dans la compréhension, la bonté. Et là, on vous demande de communiquer aussi avec les autres. On vous demande de communiquer, de ne pas rester, communiquer, c'est un échange, quoi. Une communication, c'est un dialogue, c'est un échange entre les deux, hein. Donc il faut aussi écouter l'autre, il ne faut pas seulement parler, vous devez aussi écouter l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de trouver l'équilibre par rapport à la communication. Peut-être que vous avez plus tendance à parler qu'à écouter. Ensuite, on vous demande de communiquer par rapport à quoi? Par rapport à un mariage. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui ont besoin de dialoguer avec la personne qu'ils ont dans le cœur. On vous demande donc soit de dialoguer par rapport aux soucis que la personne que vous avez dans le cœur a en étant en couple, soit de communiquer par rapport au fait de faire des projets éventuellement. Il y a plusieurs... Là, il y a quand même plusieurs. C'est soit la personne est en couple et elle a besoin de communiquer, elle a besoin de dire certaines choses, elle a besoin de se libérer de certaines choses qui la travaillent, qui la perturbent, qui lui font beaucoup, beaucoup de mal. Elle a peut-être besoin d'évacuer des choses en communiquant. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est plus dans le côté raison que dans le côté cœur. On va en savoir un peu plus avec les autres oracles. Et là, on vous dit que les faits, peut-être, pour certains, il y a peut-être des soucis, donc il y en a qui ont besoin peut-être de communiquer avec leur âme jumelle. Et pour d'autres, là, il y en a qui ont besoin de communiquer par rapport, peut-être que votre âme jumelle a envie de se marier avec vous. Il y a deux possibilités. Soit la première, votre âme jumelle est en couple et a besoin d'évacuer certaines choses en parlant de ce qu'il travaille dans sa vie de couple, a besoin donc de parler. Soit il y a votre âme jumelle a besoin de vous parler d'une envie de se marier avec vous. Possible, dans les deux cas. Donc ici, on vous parle de cœur brisé. On vous parle de cœur brisé par rapport à des parents. Peut-être que les parents de certains, peut-être que les parents là, de cette personne l'ont peut-être empêché de faire certaines choses. Peut-être que les parents bloquent peut-être une relation. Peut-être que les parents
Mais enfin bon, il y a une déception hein, quand même. Il y a un cœur brisé par rapport aux parents. Par rapport à ces mêmes parents, il y a une déception. Déception par rapport à des mensonges. Il y a des mensonges par rapport à des parents. Cette personne a dû mentir éventuellement par rapport à des parents. Être dans le mensonge, décevoir, se décevoir. Cette personne s'est déçue elle-même par rapport à ses parents et par rapport aux autres. Cette personne est apparemment très déçue parce que cette personne, si cette personne a le cœur brisé, c'est par rapport apparemment à ses parents. Ses parents qui l'ont conseillé peut-être de mentir, peut-être que ses parents l'ont peut-être conseillé de ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Et que cette personne maintenant voit que finalement, il a été manipulé par des mensonges. Il a dû utiliser des mensonges. Peut-être que c'est sa famille, ses parents ou sa famille. Peut-être que cette personne a dû mentir, avoir une attitude que maintenant il regrette, puisqu'on voit quand même que cette personne, il s'en veut. Par rapport à une maison. Il a été déçu par rapport à une maison. Donc là, on voit quand même que cette personne est déçue par rapport à son entourage. Par rapport à son entourage, il a eu le cœur brisé. Par rapport à son entourage, il a dû mentir. Par rapport à son entourage et par rapport à une maison qu'il a. Par rapport à son foyer. Et on lui demande quand même, voilà, on dit que cette personne apparemment, c'est soit cette personne qui est un maître spirituel, qui est là pour enseigner aux autres, soit il est en relation avec quelqu'un qui est un maître spirituel dans son entourage. Ça peut être son âme sœur, comme ça peut être lui-même. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il... Pour le moment, il n'est pas vraiment en état. Hein, parce qu'il a quand même le cœur brisé, il est déçu de l'attitude de sa famille, il est déçu, il a le cœur brisé, il est totalement là, il est vraiment pas bien du tout. Mais cette personne, effectivement, a une mission importante sur Terre. Ensuite, donc, avec les autres oracles, alors, les autres oracles, ils vous parlent de déplacement. Donc, on vous parle de déplacement, de faire de la route éventuellement. Mais on vous parle quand même, attention, on vous demande quand même de vous reposer. De vous reposer par rapport à quoi? Ben, peut-être parce que le repos va vous faire prendre conscience. En vous allongeant, vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous faites des... Voilà, excusez-moi. Oui, le déplacement, c'est pour aller vous reposer. Tout à fait. Vous faites un déplacement pour aller trouver du repos ailleurs. Parce que peut-être que vous êtes totalement fatigué. Vous êtes peut-être fatigué de la vie que vous avez actuellement. Et donc, on vous demande, vous allez donc avoir envie de partir pour aller vous reposer. Par rapport à ce repos, voilà, il y a des découvertes. C'est bien ce que je dis. Le fait de se reposer permet de trouver des choses. Permet de trouver des choses. Et là, vous allez faire des découvertes. Des découvertes par rapport à quoi? De la sexualité. Alors, est-ce que vous allez faire des découvertes par rapport, éventuellement, si vous êtes en couple, est-ce que vous allez faire des découvertes par rapport à la personne avec qui vous êtes? Parce que là, à côté de la carte de la sexualité, ben, on vous dit quand même de faire un choix. De faire un choix, donc, entre deux personnes éventuellement. Parce qu'on voit quand même un escalier, puis en haut de l'escalier, il y a deux portes. Et donc faire un choix, et que par rapport à ce choix, vous allez avoir des discussions.
Les chouettes représentent des discussions et que ces discussions vous apporteront beaucoup de bonheur, de la joie. Et là, on vous parle ici donc du bonheur et de la joie pour un homme qui aurait donc la planète Mars. Soit il a la planète Mars qui gouverne son signe, soit cette personne est née éventuellement au mois de mars. C'est ou l'un ou l'autre. Donc cette personne apparemment vit près d'une grande ville. On vous parle, mais cette personne par rapport donc à la ville, on vous parle quand même de qu'il y a un attachement pour deux personnes, pour deux femmes. Bon, ça peut être un homme ici, comme ça peut être une femme. Et ici, si vous vous retrouvez, peut-être que c'est deux hommes au lieu d'avoir deux femmes. Et là, on vous parle du monde végétal. Peut-être que on vous demande, pour vous, peut-être que la nature, ça représente énormément de choses. Ça peut représenter, être très importante pour vous, la nature. Là, on vous parle d'un signe d'air. Alors, un signe d'air, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage qui est d'un signe d'air. Ça peut représenter un signe d'air ou un ascendant ou un lunaire d'air. Alors que vous soyez donc du signe Balance, Gémeaux ou Verseau. Ben oui, en plus le tirage il est pour les Verseaux. Donc, et par rapport donc à cette personne d'un signe d'air, on vous parle de chance. De chance, dans la vie, mais il y a un petit problème. Il y a de la jalousie dans votre entourage. On voit de la jalousie, malgré la jalousie. Peut-être quelqu'un qui vit, la personne peut-être avec qui vous vivez, qui peut être jalouse. Et on vous parle, à côté de la jalousie, on vous parle d'un cadeau et que peut-être un cadeau de l'univers ou un cadeau de quelqu'un qui vous aime bien. Et par rapport à ce cadeau, on vous parle de tranquillité. Peut-être que c'est une situation ou quelque chose que la tranquillité vous allez trouver ça, que c'est un cadeau du ciel, que le fait de trouver la tranquillité. Donc par rapport à la tranquillité, ensuite on vous parle que par rapport à peut-être éventuellement un lien d'âme jumelle, si vous êtes en relation avec quelqu'un, même s'il n'y a pas, puisque là on vous parle quand même de deux personnes, donc un attachement vis-à-vis de deux personnes. Donc cet homme est en couple, il est en couple et il est attaché avec la personne qui est avec lui et il est attaché avec son âme jumelle. Peut-être qu'il a envie de lâcher, il a peut-être envie d'arrêter avec son âme jumelle et on vous dit n'arrêtez pas. Là on vous demande de ne pas arrêter. On vous demande de trouver des compromis avec cette personne. On vous demande de ne pas vous inquiéter, que l'univers viendra et faire ce qu'il faut. Donc ne vous inquiétez pas. On vous demande aussi de demander, on vous dit de demander l'aide des autres. On vous dit de demander l'aide des autres pour vous venir en aide éventuellement, pour peut-être trouver des solutions ensemble, trouver un compromis par rapport à une situation que vous voulez arrêter avec, je pense que c'est par rapport à votre âme jumelle. Là, on vous dit que vous êtes une personne solide, que la vie, malgré tout ce que vous avez pu endurer dans la vie, que au lieu de vous rendre faible, ça vous a rendu plutôt solide, ça vous a fortifié. Là, on vous parle d'espoir, donc d'espoir par rapport, éventuellement par rapport d'espoir par rapport à un retrait affectif. Donc, ne perdez pas l'espoir par rapport à un retrait affectif. Ah, par contre, là, on vous dit que vous êtes dans l'ombre.
C'est la première fois qu'elle ressort, cette carte. La carte de l'ombre. Vous n'êtes pas dans la bonne voie. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous n'êtes pas dans le bon chemin avec la carte de l'ombre. Retrait affectif par rapport à l'ombre. Là, vous êtes égaré. Vous êtes égaré, vous êtes dans l'ombre. Par rapport à la carte de l'ombre, on vous parle de force terrestre. On vous demande de vous connecter à la nature. On vous demande de vous connecter avec la nature pour retrouver de la force. C'est l'univers qui vous demande ça. L'univers vous le demande. On vous demande d'être un peu plus dans la compassion. La compassion par rapport à vous et par rapport aux autres. Ayez de la compassion envers pour vous et pour les autres. Là encore, c'est une demande de l'univers. On vous dit qu'une fois que, avec de la compassion, vous serez dans l'abondance. Vous serez dans l'abondance avec la carte, une fois que vous aurez de la compassion pour vous et pour les autres. Par rapport à l'abondance, on vous parle d'amour inconditionnel. D'amour inconditionnel avec vous et avec votre âme jumelle. On vous parle de rêve. Peut-être que votre rêve, c'est de retrouver justement cet amour inconditionnel. On vous parle aussi de lumière. On vous demande de revenir à la lumière. Que votre rêve, c'est de revenir à la lumière. Votre rêve est de revenir à la lumière et on vous dit que c'est votre destin par rapport à votre âme jumelle aussi. Là, on vous dit, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, pardonnez à vos parents, pardonnez à tous. Ici, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi je vous dirais plutôt que peut-être que vous êtes actuellement avec votre âme sœur. Vous vivez avec votre âme sœur, mais votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Là, c'est pas votre âme jumelle. Votre âme jumelle n'est pas là. Vous êtes avec votre âme sœur, mais elle n'est pas votre âme jumelle. Je le dis et le répète. L'âme sœur n'est pas l'âme jumelle. L'âme sœur, c'est par rapport au corps et par rapport aux égaux. Là, on vous parle de sentiments romantiques. Peut-être que vous pensez, vous, que votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes, mais cette personne n'est pas votre âme sœur, âme jumelle. Elle est votre âme sœur, mais elle n'est pas. Vous avez, malgré tout, il y a des verseaux qui ont un lien avec son âme jumelle. Vous êtes en couple avec votre âme sœur, vous êtes en couple avec votre âme sœur, mais vous êtes en relation avec votre âme jumelle. Je le dis et le répète, c'est pas la première fois. Je voulais modifier ça, je ne sais pas si je vais y faire parce que ça dévoile quand même le fait d'être avec son âme sœur. Mais vous aspirez, vous, à des sentiments romantiques que vous n'avez pas à l'heure actuelle avec votre âme sœur.
avec votre âme sœur actuellement, vous n'avez pas ces sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ils seront, oui, vos sentiments à vous, mais avec la personne avec laquelle vous êtes, elle n'est pas votre âme jumelle. Elle est votre âme sœur, mais elle n'est pas votre âme jumelle. Donc, cette personne est bel et bien en couple, cette personne a bel et bien deux personnes dans le cœur, mais la personne avec qui il vit n'est pas son âme jumelle. Donc, ensuite, un message des anges. Alors, les anges, on vous parle ici de l'ange gardien de l'action. Donc, le gardien de l'action, il vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc voilà pour la première. Ensuite, la deuxième, le 3 de l'action. Alors, le 3 de l'action, il vous dit tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ensuite, le 5 de l'émotion, la troisième, donc, et dernier message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous demande, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je vous demande peut-être parce que, de bien méditer sur le tirage. C'est ce qu'on me demande de vous dire. À certains versos, méditez sur ce tirage. N'hésitez pas à le regarder, l'écouter plusieurs fois éventuellement. Donc j'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.